I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. C'est parti les postos, nouvelle saison de Ligue des Champions. Paris retrouve une ancienne connaissance, Manchester United, qui nous avait éliminés lors des huitièmes de finale en Ligue des Champions en 2019, ou plutôt c'est Paris qui leur avait offert la qualification en 2019. Je vous le rappelle, on avait gagné 2-0 à Old Trafford avant de perdre 3-1 au Parc des Princes en leur offrant 3 cadeaux. Monsieur Thilo Kehrer, Buffon et le penalty pourront en démontrer. Donc voilà, ancienne connaissance. Depuis, le Paris Saint-Germain a fait une finale de Ligue des Champions, contrairement à Manchester United qui n'a pas fait de finale depuis 2013. Mais certes, United a un très gros palmarès et un meilleur palmarès et plus beau que celui du Paris Saint-Germain. Donc on va faire un petit peu le point sur ce match et on va commencer par le point médical. Les absences du côté de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Donc du côté du Paris Saint-Germain, présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de United, première journée de Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a fait le point sur les joueurs qu'il aura à sa disposition pour l'occasion. Il cite: on attend Marquinhos et Julian Draxler à l'entraînement juste après la conférence. J'espère qu'ils seront capables de jouer demain. Il nous manquera officiellement Marco Verratti qui sera absent 3 semaines des terrains, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Juan Bernat aussi. Ils ne sont pas disponibles, a confié le technicien allemand. Donc voilà, beaucoup d'absence du côté du Paris Saint-Germain. Par contre, Marquinhos et Neymar seront bien présents, ainsi que Danilo Pereira qui devrait faire son premier match avec le Paris Saint-Germain. Du côté de Manchester United, aussi beaucoup d'absents, pas de Cavani, pas de Maguire, pas de Greenwood. Donc les retrouvailles attendues entre le PSG et Cavani auront fait l'enfeu. En effet, l'attaquant uruguayen qui a signé pour Manchester United n'est pas dans le groupe, emmené par l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Il faut dire que le recordman de buts avec le Paris Saint-Germain ne s'est pas entraîné depuis le début. Il s'est entraîné qu'une fois avec sa nouvelle équipe et c'était hier, donc il est trop juste. Autre absence de marque annoncée par le Manchester Evening News, celle du capitaine Harry Maguire et de l'attaquant Mason Greenwood qui serait blessé. Donc voilà, des absences de marque des deux côtés. Donc voilà pour le point médical. Donc pour ce match, vous le savez, pour moi, sur le papier et vu la qualité du jeu des deux équipes depuis le début, Paris est en train de monter en puissance. Manchester United, même s'ils ont eu beaucoup de mal en début de saison en enchaînant les défaites, notamment celle face à Tottenham 6-1, se sont bien rattrapés ce week-end avec une victoire 4-1 à Newcastle, mais contre une équipe très faible de Newcastle. Pour moi, si Paris joue à son niveau et donne le maximum, je pense que Paris devrait gagner ce match. Mais bon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas vraiment faire de pronos à 24 heures d'un match à huis clos et d'un début de saison de Ligue des Champions. Mais pour moi, Paris est légèrement supérieur, même si Manchester a beaucoup de qualité. On sait qu'il y aura la présence de Paul Pogba, de la recrue Van de Beek. Donc voilà, Rashford sera là aussi. Il y a beaucoup de qualité devant. C'est pas le Paris Saint-Germain contre le Dynamo Zagreb, mais voilà. Pour moi, Paris est légèrement favori et aura son mot à dire. Il y aura une soif de revanche aussi par rapport à cette élimination d'il y a 1 an et demi. C'est le gros choc de ce début de Ligue des Champions. Donc voilà, un duel entre deux équipes quand même construites, on va pas se mentir, à coups de millions. Le Centre international d'études du sport de Neuchâtel a révélé il y a quelques jours d'ailleurs que les deux écuries figuraient sur le podium des équipes ayant dépensé le plus d'argent pour constituer leur effectif. Donc le club de la capitale a lâché 888 millions d'euros pour construire son groupe actuel, avec notamment 222 millions d'euros dépensés pour Neymar et 180 millions d'euros lâchés pour Kylian Mbappé. Donc de leur côté, les Red Devils, eux, ont déboursé 844 millions d'euros pour mettre sur pied l'actuel effectif à disposition d'Ole Gunnar Solskjaer et se payer les Bruno Fernandes, 55 millions d'euros, Paul Pogba, 105 millions d'euros, Donny van de Beek, 40 millions d'euros, Fred, 40 millions d'euros, donc voilà. Donc il y a des déséquilibres en attaque et dans les buts, par exemple, si on les compare. Que valent encore aujourd'hui ces deux groupes? Selon le site allemand spécialisé Transfermarkt, le PSG pèserait désormais 858 millions d'euros, soit environ 30 millions de moins que la valeur d'achat cumulée des différents joueurs. Manchester United, pour sa part, vaudrait 799 millions d'euros, soit 45 de moins que la somme réellement dépensée pour constituer son groupe. Si l'on se penche de plus près sur ces chiffres, c'est au niveau des gardiens qu'il y a un très gros déséquilibre.
Les gardiens parisiens Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier sont estimés à 18 millions d'euros. Quant à leur homologue mancunien Dean Henderson et David De Gea sont eux évalués à 57 millions d'euros. Donc tout comme en attaque, 448 millions dépensés du côté du Paris Saint-Germain, 230 du côté de Manchester United. Donc voilà, Paris a dépensé légèrement plus. Mais on verra sur le terrain si ça compte vraiment. Et pour parler encore de ce match et dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, vous le savez, hein, il y a eu des tensions entre Léo et Thomas Tuchel. Ces tensions sont toujours présentes sur la ligne entre Tuchel et Léo. Donc les tensions étaient vives en fin de mercato entre Tuchel et Leonardo, malgré une fin de marché haletante. Le gouffre entre les deux hommes continue et perdure. Donc on se rappelle ce qu'avait dit Thomas Tuchel en conférence de presse il y a quelques jours. J'ai entendu sa déclaration, moi j'avais donné mon avis. C'est ça, je ne prends pas les choses personnellement. On n'a pas eu de contact depuis, on s'est entraîné avec les présents. On a fait ça, c'est ce que j'aime le plus, à évacuer Thomas Tuchel avant de poursuivre un peu plus tard. Vous savez bien que dans un groupe fort, dans une équipe où tout le monde est très proche, en même temps il y a des conflits, mais ça ne change pas le fait que l'on soit proche. J'ai donné mon avis, lui aussi, je ne le prends pas personnellement, je donne mon avis parce que c'est mon job en tant qu'entraîneur de me battre pour le meilleur de l'équipe. Il donne son avis, les choses sont claires, maintenant on peut avancer parce qu'il n'y avait rien de personnel. Voilà ce qu'avait répondu l'entraîneur du Paris Saint-Germain après le coup de pression de Leonardo, son directeur sportif, mécontent d'un mercato qui n'en finissait pas et surtout d'un effectif qu'il jugeait un peu juste pour faire au moins aussi bien que la saison passée, c'est-à-dire une finale de Ligue des Champions. L'Allemand avait décidé en conférence de presse de se plaindre. Finalement, dans les ultimes heures du mercato, le patron brésilien du sportif du PSG a bouclé 3 dossiers, Danilo, Moise Kean et Rafinha. Dans son édition du jour, l'équipe revient sur cet été très chaud en coulisses à Paris entre Tuchel et Leonardo. Donc apparemment Tuchel ne devrait pas continuer à la fin de la saison, ce n'est un secret pour personne. Léo avait distendu les liens entre le vestiaire et lui après les anniversaires mouvementés de Di Maria, Cavani et Mauro Icardi. Le recrutement de cet été porte son sceau, puisqu'il a recruté en Italie Florenzi, fait appel à un proche pour Moise Kean, Mino Raiola, avec qui il s'entend très bien, et récupéré le fils de Mazzino, Rafinha, joueur avec lequel il a été champion du monde en 94, parce que Mazzino, est le père de Rafinha et de Thiago Alcantara, et c'est un ami de Leonardo avec qui il a été champion du monde en 94, un ancien joueur professionnel. Donc seul Danilo fait figure d'ovni dans cette liste, et on n'oublie pas Mauro Icardi, acheté définitivement à l'Inter alors que cela semblait compliqué avec Thomas Tuchel, lui qui préférait Aubameyang. L'ex du Borussia Dortmund, lui, aurait aimé un défenseur central de plus. Le quotidien explique que sauf vraiment invraisemblable retournement de situation comme il peut exister dans le football, les deux hommes ne poursuivront pas leur collaboration ensemble à l'issue de la saison. Date de fin de contrat pour Thomas Tuchel dans 8 mois. L'année ne s'annonce pas si paisible dans la capitale si les deux hommes doivent continuer à parler. Ça me rappelle un petit peu José Anigo et Didier Deschamps en 2012. Et la saison avait été assez compliquée de la part de Marseille, qui avait fini 10e du championnat. Mais nous, on finira pas 10e parce qu'on va être champion assez facilement. Mais voilà, donc Tuchel ne devrait pas poursuivre en juin 2021. Donc beaucoup pensaient que Doha préférait Tuchel parce que c'était le choix, que Leonardo. Leonardo apparemment est plus aimé que Thomas Tuchel, et Leonardo va poursuivre au Paris Saint-Germain, contrairement à Thomas Tuchel qui sera en fin de contrat dans 8 mois et ne devrait pas continuer. Donc normalement Tuchel va continuer jusqu'en juin, à moins qu'il ne passe pas les poules de Ligue des Champions, ce qui est possible, parce que le Red Bull Leipzig, qui est premier actuellement en championnat allemand, et Manchester United, qui n'est pas un perdu de l'année, aura des arguments pour peut-être éliminer le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça risque d'être une année tendue. Les deux hommes d'ailleurs ne se parlent plus maintenant depuis plusieurs mois. Il ne devrait pas y avoir de contact entre les deux. Il y a un mercato d'hiver, on verra comment ça se passe, mais voilà. Donc on verra maintenant ce qui va se passer sur le terrain. Donc voilà les postos, voilà les informations avant cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Donc aussi Tuchel en conférence de presse. Alors maintenant je pense qu'il n'a plus rien à perdre, donc peut-être qu'il va porter ses couilles, et c'est peut-être pour ça aussi que Paris est en train de faire ça. Donc apparemment Tuchel sait comment maîtriser la menace Manchester United. Il a cité, ils ont beaucoup changé, ils ont de nouveaux joueurs, d'autres
ont plus de confiance et d'expérience. Pogba reste un joueur clé avec son talent, l'un des meilleurs milieux du monde. L'une des clés sera de l'arrêter, l'autre sera Bruno Fernandes, qui fait beaucoup de passes décisives en profondeur. Il joue avec 3 attaquants super rapides. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes en Europe au niveau des transitions offensives. C'est nécessaire d'arrêter la contre-attaque, c'est la clé pour moi. On veut jouer avec beaucoup de possession, on veut montrer et imposer notre style. On doit jouer avec une bonne structure pour jouer un contre-pressing et pouvoir stopper leur contre avant qu'ils ne commencent. Pogba et Fernandes sont des joueurs clés avec Matic au milieu. Les 3 attaquants sont rapides, ils sont aussi forts sur coup de pied arrêté. Donc comme toujours, on veut clairement mettre la pression sur la dernière ligne. On veut marquer, on veut montrer notre qualité avec Di Maria, Neymar, Kylian. On veut se concentrer sur cette phase offensive. On est toujours capable de marquer. On a retrouvé du rythme, de la confiance dans des matchs de Ligue des Champions. Nous sommes une équipe très dangereuse, c'est clair, mais en même temps, à ce niveau, c'est toujours compliqué de créer des occasions et de marquer. Il faudra pourtant le faire, hein, Monsieur Tourelle, histoire de partir du bon pied dans la place et dans la course à la première place du groupe. Donc voilà. Mais franchement, Tourelle, je pense que cette situation, en sachant peut-être qu'il ne prolongera pas et ne continuera pas avec le Paris Saint-Germain, peut lui permettre déjà de porter ses couilles parce qu'il va falloir qu'il trouve un autre club. Et s'il ne veut pas finir comme Emery et comme Blanc à Francfort ou peut-être à la retraite, il va falloir que lui aussi prouve avec le Paris Saint-Germain qu'il a les capacités peut-être d'entraîner un autre grand club parce que quand il partira, il faudra qu'il entraîne un autre grand club. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal du côté du Paris Saint-Germain de dire on n'en veut plus. Comme ça, lui, il est obligé un petit peu de ne pas foutre la saison en l'air du Paris Saint-Germain et de faire une très grosse saison pour prouver que peut-être il peut entraîner un autre grand club, peut-être aller savoir Manchester United, Manchester City et peut-être un autre grand club. Donc c'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain, je pense, et ça peut peut-être faire évoluer l'état d'esprit de Monsieur Thomas Tuchel. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match qui arrive, votre pronostic surtout. Dites-moi aussi ce que vous pensez des absents du côté du Paris Saint-Germain et du côté de Manchester United. Est-ce que c'est préjudiciable vraiment la blessure de Mauro Icardi, de Verratti, de Leandro Paredes? Est-ce que vous faites confiance aux recrues? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Vidéo sur No Feeling, je pense, à 19h30. Donc soyez présents, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis tout est en lien en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.